Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne French Player 2. Et oui, c'est bien Mathieu qui vous parle. Je sais, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Je crois que la dernière vidéo tutoriel que j'ai fait, c'était il y a quasiment un an. Donc j'avais aussi publié des vidéos du Strasbourg Open 2013 et du Champagne Open 2013, ça c'était en septembre, en octobre. Et ça fait oui presque un an que j'ai plus fait de vidéo et je m'en excuse énormément. Je pense que ça s'est vu, mais pendant une certaine période, enfin après le Salzbourg Open, j'ai complètement arrêté le Rubik's Cube. J'arrivais plus, ça me plaisait plus, je suis passé un peu, on va dire, au geek, parce que j'ai commencé à beaucoup jouer à l'ordinateur. Donc pendant 7 mois, 8 mois, je n'ai plus trop fait. Après, pendant un petit mois, j'ai un peu essayé de reprendre, j'arrivais pas. Genre j'en faisais peut-être 20 minutes, ça me saoulait déjà. Que là, cet été, pendant mes vacances au Cap d'Agde, j'ai essayé de m'y remettre. Je sais pas si je vais faire. Peut-être je vais aller au Champagne Open 2014, s'il y aura lieu. En tout cas, c'est quasiment sûr. J'irai au Salzbourg Open, je pense, parce que même si je refais plus trop le cube, c'est vraiment les compétitions. Pour tous ceux qui n'en ont pas fait, c'est vraiment un truc génial. C'est vraiment sympa de voir tout le monde qui fait du cube, de pouvoir se mesurer aux autres. C'est vraiment très sympa. Et donc, il y a de grandes chances que j'irai au Salzbourg Open 2014. Donc, si vous voulez me voir avec Elian et me parler, n'hésitez pas. Ensuite, je remercie grandement Elian, donc il va voir la vidéo de toute façon. Parce que c'est lui qui vous a toujours répondu, il était toujours connecté sur la chaîne, dès qu'il y avait un commentaire, il était là à répondre. Je le remercie vraiment parce que moi, on va dire que moi j'ai pu penser. Et un grand merci à lui parce que il a quand même réussi à faire un peu tourner la chaîne. Et merci à tous pour tous les abonnements. Quand je regarde la boîte mail, je vois toujours que des gens s'abonnent. Ça fait super plaisir. Aussi les commentaires, je les lis pas tous, je les ai pas tous lus, mais ça fait vraiment plaisir de voir que des gens aiment ce qu'on fait et voilà. Aussi, on a pas mal de pouces verts, ça c'est aussi sympa. Donc, ah oui, j'avais aussi dit à quelqu'un, je sais plus son nom, bon, il se reconnaîtra peut-être s'il regarde la vidéo, que j'allais faire une vidéo en juin et je l'ai pas faite. J'avais tout simplement un peu la flemme et j'avais pas trop d'idées. Donc là, je vais juste te montrer les cubes que j'utilise maintenant, donc c'est pas vraiment important comme vidéo. Mais je vais faire une vidéo sur le PC pour présenter trois grands sites de cubes, pour moi les meilleurs, en détail, etc. Donc je vais vous montrer un peu les cubes que je vous conseille, ceux que j'ai, qui sont pour moi les meilleurs de la catégorie. Mais après, je ne vous conseille, je ne vous, comment dire, je ne vous force pas à faire comme moi. Donc au départ 2, j'en ai deux. J'ai le 8 Eden 1 et le Dian 2 par 2, donc je ne l'ai pas pris là. Alors pour moi, le 8 Eden 1 est beaucoup mieux que le 8 Eden 2. Alors le 8 Eden 2, je l'ai pas trop testé. Je l'avais, enfin si je l'avais, mais je l'ai pas trop aimé. Déjà parce que le 8 Eden 1, je trouve que comment dire, comment il tourne, il est très serré. Et lui, je trouve que les mouvements, on les fait très rapidement. Et on peut bien le desserrer. Bon, je trouve ça c'est desserré, mais on peut faire mieux. Et il se pète pas. Donc, je vais mis des autocollants. On fait un petit solvant live. Ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. Je sais pas si je me souviens de la méthode. Hop. Voilà. Donc, oh putain. Les aléas du direct. Fait chier. Donc voilà, c'est vraiment pour faire le cube, comme vous pouvez le voir. On va faut pas chier. Je vais un peu cheater. Ouais. On va dire que je suis bon. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un cube que je vous conseille. Donc déjà en 2x2, 8 Eden ou Diane, ça c'est sûr. Après, j'ai vu, je crois, hein, que Moyo sortait aussi un 2x2. Alors pourquoi pas le tester? Si quelqu'un l'a testé, bah, il pourrait m'en dire des nouvelles. Parce que peut-être que je vais voir pour l'ancien. Parce que le 2x2 et le 5x5, c'est mes cubes préférés. Voilà. On va le mettre là-bas. Ensuite, comme 3x3, j'en ai deux. J'ai mon Dian noir, donc ça c'est Dian un petit classique, ça n'a pas besoin de le présenter. C'est, on va dire, le cube de compétition qu'on voit le plus, c'est le plus classique. Donc c'est une des meilleures marques du monde, Dian. Et ici, le Moyu, donc je pense que maintenant vous connaissez, c'était, quand je l'ai acheté, c'était tout nouveau, c'était une marque de Rubik's Cube, qui est très bien, ça tombe vraiment bien. Avec une marque aussi que j'aime bien, c'est les Fancy. Franchement, j'aime bien. Donc là, on peut voir qu'il y a un bruit bizarre parce qu'il y a du sable dedans, il faudra que je le lave. Mais vraiment, je vous le conseille fortement. Un très très bon cube.
qui tourne très bien, mais je préfère quand même mon Diane Zonchi largement. Même si les deux sont très très bien, hein, ça. Et si vous voulez rester dans le classique, vous allez prendre le Diane forcément. Ensuite, en 4x4, 5x5, 6x6, ce sont tous Shengshu. Donc pour tout ce qui est 4x4 et plus, je vous conseille Shengshu. Alors j'ai pas testé le Teden, mais celui que j'avais vu, il était en taille mini, donc ça c'est vraiment pas bien, je pense, pour un 4x4. Vaut mieux avoir des tailles réelles. Et ça je l'ai vu, je suis sûr. Moyu, on fait des 4x4. Donc ça, j'ai pas encore testé. Alors n'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont testé si c'est bien ou pas. Mais franchement, je vous conseille Shengshu niveau qualité-prix, c'est imbattable. Donc là, mon 6x6 rose, c'est vraiment beau à voir quand on le fait. Donc je prends à peu près 10 minutes à le faire. Là, mon 4x4 et là, mon 5x5 Shengshu. Ensuite, un cube que j'apprécie faire, c'est le Pyramix. Alors Pyramix, au début j'ai pris, je pense comme après tout le monde qui fait du Pyramix, le Shengshu parce qu'il coûtait il me semble 3 euros. Mais c'est vraiment sans en étant grossier, enfin sans être grossier, c'est vraiment la grosse merde. Là, il est tombe pas très vite, alors que le Shengshu, certes, il coûte un peu plus cher, mais vraiment, il y a rien à voir comparé au Pyramix Shengshu. Il tourne vraiment beaucoup mieux parce qu'il y a des couleurs très très jolies en flash. Et moi, on me l'avait offert en fait, putain. Est-ce que ça soit, non? C'était le site quand je vous parlais dans la vidéo, le site Champion Cube Store qui m'avait offert un cube. Voilà. Ensuite, dernier cube que je fais souvent, c'est le Megamix. Donc j'ai testé les deux, Megamix et Diane. Beaucoup de gens vous diront que le Diane il est mieux parce qu'il y a on peut avoir des cordes, des coins. Mais moi je reste toujours sur mon Megamix MF8. Je trouve que MF8 c'est une très bonne marque niveau Megamix. Après, je pense que la plupart des gens qui ont fait du Megamix pour vous conseiller le Diane, en tout cas moi je le préfère. Je trouve que Jack, le bruit, puis comment il tourne, en plus on a, comment dire, on n'a pas un corner cutting, mais si un peu quand même, mais je sais pas, c'est un feeling qui passe mieux. Donc, alors, j'ai fini de vous montrer à peu près mes cubes que j'utilise souvent, enfin c'est ceux que j'utilisais. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc prochaine vidéo, je vais la faire prochainement, très rapidement, sur les sites de cubes. Donc j'essaie de faire le même niveau client parce que niveau il a fait quand même, je trouve que c'était une très belle vidéo qu'il a fait avec les montages, il était vraiment pas mal. Ensuite je sais pas ce que je pourrais faire, peut-être un petit solve du 2 au 5, mais sans vraiment connaître le cube, enfin si vous voyez ce que je veux dire, parce que faudrait que je m'y remette, ça je sais pas trop. Et puis pourquoi pas, n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype, ça va s'afficher à l'écran, ou sur Facebook, pour qu'on puisse parler de cube, que je puisse vous conseiller, parce que je veux pas dire que je suis un pro, mais je me connais quand même un petit peu dans le cube. Et pour les nouveaux, ça serait sympa de vous aider. Donc voilà, ma vidéo s'achève maintenant. Alors peut-être qu'on se retrouvera au Champagne Open 2014 si j'y vais. Hein. Et au Falsbourg Open, ça c'est quasiment sûr. J'irai avec Kylian, je pense, si on est là. Et avec d'autres amis que vous connaissez pas, mais voilà. Et puis c'est tout. Sur ce, passez une excellente journée. Moi j'ai passé un très bon moment à faire cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine. Bye!